Et justement, pour être complet avec cette actualité, nous recevons sur ce plateau Madame Alexandra Pellizzeri. Elle est chef d'équipe du bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon. Madame Alexandra, bonjour et merci. Bonjour, enchantée et merci pour cet espace. Aujourd'hui, nous célébrons la journée des Nations Unies. Alors, faites-nous une petite historique quand même de cette journée-là. Dans quel contexte elle a été mise en place et à quoi consiste-t-elle? Merci beaucoup. En effet, aujourd'hui, c'est une journée très importante qui marque la naissance des Nations Unies. Et comme le secrétaire général des Nations Unies l'a évoqué dans son discours à cette occasion, cette 75e anniversaire des Nations Unies tombe dans un moment très difficile en plein milieu de la pandémie Covid. Pour cette raison, la mission fondatrice des Nations Unies elle est plus importante que jamais, et notamment les valeurs fondamentales que la Charte des Nations Unies promouvoit et protège, à savoir promouvoir la dignité humaine, protéger les droits de l'homme, veiller au respect du droit international et surtout sauver l'humanité de la guerre. Et rappelons-nous que les Nations Unies ont été créées suite à la Deuxième Guerre mondiale. Justement, nous parlons de cette journée qui, vous l'avez signalé en début de votre réponse, nous sommes en pleine crise de coronavirus. Comment nous célébrons cette journée dans le monde et au Gabon? Très bien. Alors, pour marquer cette célébration de la journée des Nations Unies, nous avons malheureusement pas pu organiser des événements d'envergure et très sociale, de large portée à cause de la distanciation sociale et pour respecter les mesures barrières. Par contre, nous avons pris un certain nombre d'initiatives d'organisation de petits événements qui ont marqué tout le mois d'octobre. Très bien. Alors, par exemple, nous avons conduit des dialogues virtuels avec les jeunes du Gabon parce que les Nations Unies, cette année, sont à l'écoute. Et nous sommes intéressés à recevoir les desiderata et les visions des jeunes pour façonner l'avenir des Nations Unies. Aujourd'hui, s'il fallait faire un bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Très bien. Alors, ce bilan, en fait, ne peut pas se passer de la période de la COVID. Donc, tout ce que les Nations Unies font aujourd'hui a à faire avec la COVID. Si peut-être il y a eu certainement des blocages au niveau institutionnel par rapport à la prise de décision, etc., des Nations Unies, par contre, sur le terrain, les Nations Unies ont fait une grosse différence. Et cela est, par exemple, très clair, démontré par le prix Nobel à OPAM, l'Organisation alimentaire mondiale, qui en 2019 seulement a sauvé 100 millions de vies en 88 pays. Et alors, c'est très important parce que en attendant qu'un vaccin ne soit là, comme l'Organisation alimentaire mondiale le dit, la lutte contre la faim, la nourriture est le meilleur vaccin que nous pouvons avoir. Alors, ici au Gabon, nous avons une petite famille des Nations Unies avec des agences qui ont été très actives en période Covid. Je veux citer quelques activités qui ont été menées rapidement. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déployé plus que 40 personnels de première ligne de santé pour la riposte sanitaire à la COVID. L'UNICEF et l'UNESCO se sont engagés dans des programmes d'éducation à distance qui ont touché à plus que 100 000 élèves. L'UNICEF, à nouveau, a aussi travaillé beaucoup sur le WASH, l'eau et assainissement, en fournissant des points d'eau à plus que 700 écoles, et c'est très remarquable. Au niveau du Gabon, la FAO a lancé un programme Famille verte, ensemble avec le ministère de l'Agriculture, qui a atteint plus que 13 000 personnes. Et en fait, ce programme a beaucoup de potentiel, déjà a eu des résultats très intéressants, parce que a changé la vie non seulement par rapport à la lutte contre la faim, donc l'objectif de faim zéro, mais aussi de par l'autosuffisance alimentaire, il a créé des dynamiques qui sont d'économie circulaire. Et donc, on va vers
la relance aussi économique et surtout dans le secteur informel, mais aussi de cohésion sociale. Donc, dans des quartiers qui étaient un peu démunis et où, par exemple, les jeunes étaient un peu oisives, une femme, par exemple, de par son jardin de maraîchage, a pu engager ces jeunes dans cette nouvelle activité qui est de planter des plantes. Qu'est-ce que c'est de plus beau? Et pouvoir se nourrir de ça. Très bien. Et donc, il y a un objectif de cohésion sociale qui est l'ODD 16, qui a pu être atteint également. Merci, Madame Alexandra Pellideri. Je rappelle que vous êtes chef d'équipe au bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon. Et avec vous, nous avons parlé justement de la journée dédiée aux Nations Unies qui fête ses 75 ans. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous garde avec nous le temps de poursuivre cette édition d'information.